Cette sélection de Damien Thévenot est estampillée CLT, le club des libraires de Télématin. On devrait même mettre CLEXT, Clext. Excellent libraire de Télématin. Et lui, il regarde. C'est quoi? On n'est pas au courant. Là, il s'agit de 3 romans. Non, il y a 2 romans et un polar, un thriller, William. Notre libraire, c'est Nicolas Lefort, que vous connaissez si vous suivez cette chronique, qui est libraire à Paris, avenue Mozart, dans le 16e arrondissement, avec lui, jamais de fausses notes. Le polar, vous allez voir, William, le polar en 2e position, on va Amstramgram, on va en parler. Vous direz, Télématin nous en a parlé avant tout le monde. Non, mais c'est le polar de l'été. Si vous aimez avoir peur, frissonner, scénario original avec jusqu'à la dernière ligne, un retournement de vie, c'est celui-là qu'il faut. On va commencer par une petite gourmandise, William. Signé Muriel Levaux. Ça s'appelle Cavalcade romaine, édition Julliard. Vous vous souvenez du film 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Jean-Yann. Jean-Yann, oui. Je dis pas que c'est ça, mais on est un peu dans cet esprit. C'est-à-dire que c'est décalé, c'est drôle, c'est tendre, c'est un bonbon, c'est une petite gourmandise. Il y a un meurtre. Dans 2h moins le quart. Non, c'est gentil, là. Non, c'était un polar. Voilà, en 2, ce sera le polar. Amstramgram, c'est le polar. Là, c'est la petite gourmandise, on commence par cela, histoire de se mettre en appétit. Regardez, voici ce que vous en dit Nicolas. Nous sommes au cœur de l'Empire romain, sous l'Antiquité, et voilà nos héros, 5 esclaves qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Il y a eu un tremblement de terre, leur maître a disparu, donc ça y est, plus de chaîne autour du cou, la liberté. Mais la liberté, ça s'acquiert. Les 5 se détestent royalement, ils se connaissent même pas, mais l'un d'entre eux a eu cette idée. Allons à Rome pour enfin être libres officiellement, et c'est cette aventure incroyable qu'on va suivre dans ce roman. Ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est son humour totalement anachronique. C'est-à-dire qu'on se croirait dans un film des Monty Python ou d'Astérix. C'est-à-dire que les personnages ont tendance à s'envoyer des blagues, voire des vannes, qui n'ont absolument aucun rapport avec l'époque. Ils parlent d'aller prendre un café ou de se retrouver près d'un radiateur. Vous imaginez l'ambiance. Et en plus, le côté très typé, chaque personnage ressemble à un pays, donc évidemment ils se détestent tous entre eux. Et pourtant, ils sont obligés de s'entraider, créer des situations cocasses, qui ne s'arrêtent jamais. Voilà, c'est un petit texte rafraîchissant, drôle à souhait. On passe un moment délicieux. Mon deuxième coup de cœur, un polar machiavélique signé M.J. Arledge, Amstramgram aux éditions Escale Noire. Un jeune couple rentre de Londres après un concert et les voilà au milieu de nulle part dans la campagne anglaise. Un coup de chance, une camionnette s'arrête, on leur propose un café et là c'est le trou noir. Lorsqu'ils reviennent à eux, ils sont au fond d'une piscine désaffectée de 4 mètres de haut. Aucun moyen de s'échapper, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de corde, rien du tout. Et au fond de cette piscine, il y a un pistolet et un téléphone portable. Sur le téléphone portable, un message. L'un d'entre vous doit tuer l'autre pour s'en sortir. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Et au fur et à mesure, l'évidence s'impose et il va falloir que l'un tue l'autre. Ce n'est que le premier enlèvement d'une longue série qui vont mettre les nerfs de notre inspectrice Hélène à rude épreuve. Ce livre fait partie vraiment de ces thrillers diaboliques. Ceux qui vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière page, le dernier chapitre, parce que évidemment il y a une surprise à la fin et qu'on n'attend pas du tout. Vraiment pour moi, c'est sans doute l'un des gros thrillers de cet été. Et pour finir, la réédition d'un chef-d'œuvre signé Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, aux éditions Cambourakis. Nous sommes au début du XXe siècle, dans le port du Perret, à côté d'Athènes. Et notre héros, qui est un étudiant spécialiste des lettres, va prendre le bateau pour partir en Crète. Il en a marre d'être dans les papiers, d'être un rat de bibliothèque, il voudrait découvrir le monde. Et voilà qu'une rencontre va tout changer, celle d'Alexis Zorba, une sorte de tornade, un homme qui a vécu 1000 vies, qui a fait 1000 métiers. Alexis Zorba, vous le connaissez bien sûr, c'est le personnage qui a été rendu célèbre par Anthony Quinn dans le film Zorba le Grec dans les années 60. Mais ce livre, c'est pas simplement le texte qui a inspiré le film, c'est un livre culte, il y a tout dedans. Il y a vraiment les règles de la vie, les plaisirs simples et la quête du bonheur. Qu'est-ce que c'est? Être humain, être en vie, vivre pleinement sa vie. Ce livre-là, il est essentiel, il est important, il est inoubliable. C'est à partager, à découvrir, à offrir et évidemment à emmener en vacances avec vous. On oublie ça, que ce livre de Kazantzakis est un classique
Zorba? Texte Parce qu'on voit original. le film. Texte original, William retraduit. Et alors, Bon, 10 ça, secondes, ça. Amstramgram. Mais je comprends pas, parce que là, vous nous avez décrit une situation dans la piscine avec. Ouais, ils font un, Mais il y en a un, plusieurs. Ah bah oui, ce n'est que le début d'une longue série. Il y a d'autres situations comme ça, Bah, il y a d'autres aussi situations. tragiques. Ah bah oui, bien sûr. Et alors le titre, Amstramgram, comme un doit tuer l'autre, Amstramgram, qui va tuer l'autre. horrible. C'est de la bombe. Voilà, c'est de la Les bombe. autres que ça C'est chez- tombe. Ah, C'est pas ça, de chance. zut, ah bah zut, je m'en vais. Merci beaucoup.